Bonjour à tous, suite à ma vidéo précédente que j'aurais pu intituler « Comment peut-on faire de la concurrence déloyale aux PME et aux grosses entreprises du BTP avec une pelle, une pioche et une petite remorque face à des grosses boîtes qui ont bien souvent des pelles mécaniques et des poids lourds ?» Je voulais faire un petit point, un petit aparté, on va dire, sur un aspect dont on entend trop peu souvent parler, c'est l'utilisation, on va dire, l'emploi en sous-traitance par les moyennes et grandes entreprises de structures légères, donc comme des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs ou des TPE, qui bossent en sous-traitance pour ces plus grosses boîtes. Bien souvent, il faut quand même le dire, la sous-traitance pour des boîtes comme ça va avec de la sous-rémunération. En fait, on dit sous-traitance, ça c'est la façon polie de le dire, mais en fait, on peut aussi parler de salariat déguisé. Ça, c'est une question de point de vue, mais quand on commence à utiliser le statut que pour faire de la sous-traitance, a priori, le statut n'avait pas été conçu pour ça à la base. Cela dit, on ne peut pas du tout jeter la pierre non plus aux petits entrepreneurs qui se prêtent à ce jeu-là, puisque bien souvent, en fait, c'est des gens qui sont plus victimes du statut plus que ceux qui en profitent. Ça, il faut bien le dire. Mais donc voilà, ça, il faut le savoir, c'est quelque chose qui se passe, qui est fréquent, l'emploi, on va dire, détourné de la micro-entreprise, quoi. Et des petites formes d'entreprise comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on peut penser, c'est que ce qui va se passer si ces lois qui sont en passe d'être appliquées deviennent appliquées, c'est que toutes les personnes comme moi qui bossent beaucoup pour du particulier vont plus pouvoir en fait bosser, on va mettre la clé sous la porte, on ne pourra plus bosser pour nos particuliers puisque on ne peut pas absorber la TVA, sinon on n'a plus de quoi bouffer, quoi. Et on ne peut pas non plus la répercuter aux particuliers parce qu'ils ne récupèrent pas la TVA. Donc voilà, du coup on est de retour sur le marché de l'emploi, en fait, si on ne peut plus bosser pour nos particuliers. Donc les moyennes grosses entreprises récupèrent toute cette part de marché-là. Je fais une projection, si tout ça est appliqué. Les moyennes et grosses boîtes récupèrent ces marchés-là, mais ils récupèrent aussi la main-d'œuvre qui va avec, puisque si demain on est sur le marché de l'emploi, il faut bien qu'on bosse. Du coup, on est de retour sur le marché de l'emploi. Et donc ils peuvent nous prendre, pourquoi pas, comme salariés pour faire ce boulot-là, parce que du coup ils ont récupéré du boulot. Ou alors même, ils peuvent nous prendre en sous-traitance à nouveau, parce que ce qu'il faut bien savoir et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les grosses boîtes, eux, récupèrent la TVA. Donc en fait, tout ce système-là de sous-traitance, il ne va pas être impacté du tout, puisque eux récupèrent la TVA, donc on peut rajouter les 20% de TVA pour ces entreprises-là. Eux ne les payent pas de leur poche, les 20%, ils les récupèrent ensuite. Donc en fait, c'est un système qui, même ce système de TVA, même s'il n'a pas été conçu pour ça, en tout cas, le dommage collatéral, c'est celui-là. Il faut bien en être conscient. C'est que du coup, ça va pousser au vice et ça va encourager cet emploi détourné de la micro-entreprise et ce système vicieux. Donc en gros, pour synthétiser mon propos, ce qu'on pourrait résumer, c'est que tous les gens qui utilisaient les formes légères, comme pour ma part la micro-entreprise, les gens qui l'utilisaient à bon escient, du coup, ils vont être lésés. Vous remarquerez que je mets un L. Et par contre, tous ceux qui étaient victimes du statut, salariat déguisé ou sous-traitance et bien souvent sous-rémunération, tout ça, ça, il n'y a pas de problème, ça va rester intact et même ça va être encouragé. Je crois avoir tout dit, je ne fais pas plus long. Je vous remercie à tous. On reste fort, on lâche rien et on va y arriver. Au revoir.